Salut tout le monde, bonjour les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour nos énergies du jour. On va aller déjà regarder la tendance avec l'animal qui nous suit. On va voir les portes de l'intuition. On va attaquer avec les portes de l'intuition d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles nous disent, nos portes de l'intuition pour ce jeudi et on sera le 25. Voilà, pour demain, le 25. Donc, j'ai pas eu le temps de faire mercredi parce que j'ai tiré mes signes astro et j'ai fini. Le temps de les mettre en ligne, mes petits loups, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, pour le jeudi 25 mars 2021. On nous parle d'une ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà l'énergie principale, une des énergies principales. Et en d'autres deck, on a le pont du futur. Pour ce jeudi 25, s'ouvrir à l'amour, c'est cool. Ouais, moi je veux bien m'ouvrir à l'amour. J'essaye. On essaye tous. L'amour inconditionnel qui part de nous, s'aimer soi. Alors, quel est l'animal qui nous suit pour ce jeudi 25 mars 2021? À tous mes êtres de lumière. Oh, le cœur. Bah, décidément, ça va parler sentimental aujourd'hui. Hein. Pour ce jeudi, on parle sentimental. La girafe avec le cœur. Donc, si vous croisez une girafe en ville, vous pensez à moi. Pas beaucoup qui m'ont pensé à moi. Hein. T'imagines, tu croises une girafe en ville? Ouais, c'est la lue quand même. Hein. Le castor, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, de tenter une nouvelle aventure aussi hein, derrière. Ok. Quel est l'ange? Viens là, toi, mon petit ange. Je l'ai mis à... Je sais pas si vous le voyez ou pas, là. Ouf! Allez, on est parti. Quel est le petit ange, the angel? Quel est l'ange qui nous suit pour ce jeudi 25? Ah bah tiens, l'ange de la sagesse. On vous demande d'être sage, d'écouter votre cœur, d'étudier des situations. C'est l'ange de la sagesse qui nous suit. Et en d'autres decks, on a l'ange de la procrastination qui est pas loin. Mais on vous demandait de passer à l'action. Donc on laisse un peu derrière cet ange de la procrastination qu'on a longtemps eu, j'ai envie de dire. Hein, on va aller voir avec le Rider-Waite pour ce jeudi 25 mars 2021. Attends, est-ce que je l'ai pris à l'endroit? Parce que moi, je suis là pour le prendre à l'envers. Quels sont les messages? Ah, je n'aime pas cette carte. Oh, quels sont... Oh, dis donc, super, génial. Bon, bah alors là, bon. Donc, ça, c'est le voleur. Hein. C'est la carte du voleur. C'est la carte des mensonges. Ah bon, on est dans ces énergies-là où il y a une personne qui est comme ça. On va les préciser hein, après. Hein. On a quoi? On a quand même la carte de la mort. On a quand même une renaissance par rapport à un voleur, à une personne qui était malhonnête avec nous. Nous qui avons été malhonnêtes dans une situation, peut-être avec nous-mêmes. En tout cas, on nous dit qu'on renaît. On a la justice en carte centrale. Donc, dans une question de justice, il y a une personne qui était malhonnête, ça tranche. On sort d'une anxiété. On sort d'un œuf d'épée, on sort de l'anxiété. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on sort des énergies du pendu. Non, on est dans les énergies du pendu. Oui, vu que le pendu est à l'envers, c'est un peu compliqué pour moi qui suis dyslexique, mais ça va bien se passer. On est dans les énergies du pendu. Donc, on est peut-être encore un peu bloqué par rapport à une décision de justice. Ça peut être tout simplement ça, mais on n'est quand même plus dans l'anxiété. On est dans une renaissance par rapport à une personne qui n'était pas honnête. Ou alors, tout simplement, ça nous dit que... On a des énergies malhonnêtes autour de nous, un peu voleuses, un peu, bon, voilà, comme ça, fourbes. On nous dit qu'on renaît par rapport à ces énergies. On les laisse de côté, on va vers notre foi, on va vers ce qui nous fait vibrer, vers notre cœur. On nous dit que c'est une justice divine, on équilibre les choses, d'accord, au niveau du cœur et de l'esprit. Qu'on va sortir d'une anxiété, mais qu'on est intuitif pour l'instant. On est intuitif, mais on a besoin encore de pas trop être dans l'action pour ce jeudi. Ok. Voilà, ça va, donc vous savez que je suis un peu psychorigide des cartes. Ah, en d'autres decks. En d'autres decks, on a Ah, j'ai oublié le mot qui lui correspond. Mais c'est
ne pas avoir envie de prendre la coupe qu'on a envie de nous offrir. Il va falloir que j'aille chercher le mot exact parce que je sais que ça va me perturber. Ça, je commence à être un peu fatiguée. Ah, le 4 de coupe. L'indifférence. Voilà, merci. Merci mon bouquin. L'indifférence. L'indifférence au niveau des émotions. On va être dans l'indifférence, ou il y a une personne qui va être dans l'indifférence, ou nous allons être dans l'indifférence. Par contre, on est dans des énergies d'impératrice quand même. Hein. Et on a la fougue. On a la fougue d'aller vers le battleur, vers le renouveau, vers un équilibre, encore une fois, entre ciel et terre, vous voyez. Ok, on a un cavalier de coupe qui arrive derrière aussi, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. On va quand même aller préciser avec le Luminataro, là. Ça me... Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 7 d'épée, là, La fourberie, j'ai envie de dire. Il ne se passe pas ça, c'est le voleur. On s'est joué de nous. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette d'épée là? Ah, on nous parle. Ah, bah c'est pas mal ça. On nous dit qu'on va être intuitif par rapport aux voleurs, par rapport aux énergies fourbes. On nous dit qu'on a l'étoile, on nous dit qu'on est guidé hein, aussi. Bon, c'est plutôt pas mal, je suis rassurée. Sur la mort, la renaissance, on est par rapport à quoi? Ok. On a la demoiselle de Pentacle qui sort, d'accord? C'est une renaissance, donc on est dans un valet de denier, donc on voit ce qu'on veut concrétiser, on est intuitif. Cette carte, elle nous parle d'intuitivité, elle nous parle d'enfant intérieur, en tout cas dans cet oracle-là. On sort d'un 6 d'épée. Au niveau de la justice, le 6 d'épée, et avec cet oracle, je crois que c'est mettre en lumière les parts d'ombre dans cet oracle. Parce que le 6 d'épée, c'est s'éloigner à la base. Mais c'est ça, c'est s'éloigner des parts d'ombre en fait. S'éloigner de ce qui ne nous correspond plus, des parts d'ombre. Voilà. À l'envers. Moi, je l'ai mis vraiment comme ça, là, cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait de sortir de l'anxiété? Ouais, on retrouve des énergies d'empereur. Hein. On a quand même beaucoup d'arcades majeures. Hein. On retrouve des énergies d'empereur. On reprend autorité sur nous, sur ce qu'on veut créer. Le pendu. On est pendu dans quelle situation, là? Par rapport à quoi on est pendu? Ah bah oui, alors le pendu et l'ermite. Ok, donc les deux sont intuitifs et les deux sont bloqués, quoi. D'accord, ok, super. Bon. On va quand même vers une reine de bâton, les choses bougent. Donc la reine de bâton, c'est les intuitions, c'est l'amour, c'est la concrétisation de tous ses désirs dans la matière, dans tout. Donc c'est vraiment l'abondance à l'état pur, la reine de bâton. Il y en avait le chariot, je disais. Donc on vous dit que les énergies bougent, d'accord? Ce qui est plutôt pas mal. Ok, ben on va tout de suite aller voir peut-être avec la triade ce que ça nous dit là. J'espère que tout le monde va bien, hein, que vous avez passé une belle semaine. Moi j'ai eu un super soleil aujourd'hui, c'était vraiment cool, ça faisait plaisir. On avait envie d'aller boire un café, de se taper la bise, de se rouler dans l'herbe. Voilà, on avait envie quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce jeudi 25 à tous les êtres de lumière? Ouais, mais encore une fois, on a la sagesse. Hein. On nous dit qu'on retrouve la sagesse dans certaines situations. Là. Dans des situations où on a peut-être été un peu pas très honnête, où il y a eu des personnes qui n'ont été pas très honnêtes, on nous dit que ça nous amène la sagesse, parce qu'on est intuitif. Hein. Sur cet enfant intérieur, cette renaissance. Là. On nous parle de voyage, on nous parle de bouger, on nous parle de bouger dans nos énergies, on nous parle de changement, on nous parle de prendre un cap, changer de cap. J'entends changer de cap. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la justice et ce 6 d'épée? On nous parle d'une femme. On nous dit pour une femme, si vous êtes une femme ou par rapport à une femme. Voilà. Réussir aussi à être intuitif. Ou vous manquez peut-être d'intuition, là, vu que le 6 d'épée est à l'envers. On vous dit pourtant que vous avez une porte qui s'ouvre à vous. À partir du moment où vous sortez de l'anxiété, que vous allez vous retrouver votre autorité naturelle et votre... l'empereur, c'est le battleur 2.0, quoi, qui a mûri, qui a pris de la sagesse, vous voyez, donc il a toutes les cartes en main pour réussir, et il a réussi, le battleur. Sur le pendu et l'ermite, là, alors j'en ai deux, ok,
Ça nous parle d'erreur. Donc, ça nous parle d'être bloqué, d'être intuitif par rapport peut-être à une erreur qu'on aurait fait et de retrouver son équilibre par rapport à ça. Mettre en lumière une erreur et retrouver son équilibre. D'accord. Et ça nous parle d'une élévation. On s'élève par rapport à un homme. Soit c'est un homme qui s'élève, soit on est une femme, on s'élève par rapport à un homme. Parce qu'on a beaucoup étudié les illusions, les masques qui étaient posés et qu'on renaît. On renaît et on va vers une fusion, vers l'amour, vers la réussite. On nous demande de méditer, on vous dit que voilà, vous allez vers l'abondance après une période de malheur. De malheur, de tristesse, d'énergie pas cool, quoi. D'accord. Alors, bon, on y voit déjà un peu plus clair, là. Qu'est-ce qui peut nous dire l'oracle des miroirs sur la sagesse? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la sagesse? Ouais, c'est la fin de la culpabilité. Vous arrêtez de culpabiliser parce que vous avez été malhonnête, un peu voleur dans une situation, ou parce qu'une personne a été comme ça par rapport à vous, a été malhonnête par rapport à vous. Sur la mort, la renaissance, le voyage, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'une chance, on nous dit que c'est une grande chance de bouger. Il faut bouger dans vos énergies. Là. Sur la justice, le fait de manquer d'intuition, justement. Mais par rapport à une séparation, il y a une femme qui manque d'intuition par rapport à une séparation, il va y avoir une justice divine qui va tomber. Il y a une femme qui va acter une séparation, qui va se séparer, soit se séparer d'un travail, se séparer d'une personne, se séparer, peu importe. On vous dit que c'est la fin d'un grand travail. Voilà. C'est la fin d'un travail. Certains peuvent peut-être perdre leurs emplois, et j'espère pas, parce que de toute façon, ce sera vers un autre, et c'est peut-être ça qui vous angoisse, mais dans tous les cas, on vous dit que c'est une porte qui s'ouvre à vous. Et pour d'autres, d'un point de vue plus spirituel, j'entends vraiment une porte s'ouvre à vous, c'est la fin d'un long travail. Vous êtes, voilà, vous avez fini de ce long travail sur vous. Et sur l'équité, tout ça, là, qu'est-ce qu'on a? Vous avez examiné une situation. Vous avez eu besoin vraiment d'examiner un long moment. J'aimerais une autre carte, s'il vous plaît, parce qu'il y a la carte de l'examen, ok. Ouais. Peut-être besoin d'examiner un travail dans la santé qui vous correspond plus, ou peut-être besoin d'examiner la situation actuelle au niveau de la santé. Vous avez eu besoin d'examiner, vous retrouvez votre équilibre et vous retrouvez votre santé. Ça peut être ça. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. On vous dit qu'il va y avoir des réunions par rapport à des échecs qui ont eu lieu, par rapport à de la distance, par rapport à des personnes qui sont protégées. Vous allez retrouver de la sexualité, de l'abondance. Ça fera des jalousies, mais vous aurez votre tranquillité. Une grande victoire pour vous, parce que vous avez réussi à faire des bons choix, des choix qui vous correspondent. Vous allez vers une nouvelle naissance et des compromis pour vous. Ben, j'en dis des choses, hein, mes loulous. Hein. Dis donc... Qu'est-ce que nous dit, du coup, je me l'étais sorti, et puis là, je vais le prendre. Mon petit Ferry le Normand. C'est vrai que je l'aime bien, mon Ferry le Normand. Ouais. Des fois, il m'appelle. Michel, ma belle. Donc, c'est pas ma belle, c'est ma belle, mais ça m'a fait penser à ça. Sont des mots qui vont si bien ensemble. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fourberie, la culpabilité à l'envers, le fait d'être intuitif? Ok, donc une là, très bien, on va les prendre comme ça. Ouais, on vous dit que vous mettez à jour une personne qui est rusée. Une personne qui était peut-être malhonnête. Et vous allez vers le soleil. Voilà ce qu'ils veulent vous dire. Vous allez vers la lumière et vers le soleil. Ok, d'accord, super. Pour la chance. Oui, donc pour la chance, on vous... Mais je vais réussir à la prendre ou pas? Pour la chance, on vous parle d'être intuitif par rapport à la lune. Encore une fois, vous avez vos intuitions. C'est une chance que... Vos intuitions vont revenir. Mais c'est une chance de ne pas avoir d'intuition pour l'instant. Et d'avoir vos intuitions un peu bloquées. Vous avez l'impression que des fois, vos intuitions sont bloquées. Sur la séparation, là. Moi, j'aimerais une carte sur la séparation. Ok. On nous parle de histoire d'abondance. Histoire d'abondance, histoire aussi de communication. Hein. Histoire histoire d'eau, histoire d'aplanir, ouais. Et on vous parle de renaissance. Hein. Renaissance, parce que vous faites un long travail sur vous-même, vous êtes sorti de l'anxiété et vous avez une porte qui s'ouvre. On voit bien qu'on a un homme qui vous observe de loin. Un homme qui vous observe de loin. Mais on a la carte des amoureux à l'envers. Donc, cet homme, c'est peut-être pas la personne de cœur à laquelle vous pensez. On vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas. Après, vers une personne fidèle, qu'il y a des communications qui vont arriver à vous, des engagements. Ok. D'accord. Bon, on va tout de suite aller voir. Nous allons tout de suite aller voir avec l'améthyste love. Non, pas du tout. Avec le line of love. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour ce jeudi
25 mars 2021. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la sauce. Alors, je vais m'écrier 1, 2, 3, 4. Allez, on va en prendre encore une. Les êtres de lumière, pour ce jeudi 25 mars. Pour les boules qui regardent cette vidéo, j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Donc, on nous dit que vous êtes encore dans des énergies négatives par rapport à une personne. Il y a une personne qui vous mettait dans des énergies négatives. Un homme qui vous mettait dans des énergies négatives, sur lequel vous étiez intuitif. On vous parle de faire confiance. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cet homme. On vous dit que vous allez retrouver la lumière, mais que vous n'êtes pas encore guéri. Et vous allez vers la guérison pour moi. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies négatives, là, avec le Line of Love? Question de retrouver des énergies positives, en fait. Là, vous allez retrouver des énergies positives. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de lâcher prise. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Là, le 25, vous allez lâcher prise par rapport à un homme. Sur le fait, si vous êtes célibataire, sur le fait de trouver un homme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, sur le fait de trouver une femme, vous allez lâcher prise. Et sur des liens d'âme, vous allez lâcher prise par rapport à votre autre. On vous parle de colère. On vous dit que vous n'arrivez pas à faire confiance parce que vous êtes dans la colère. Bon, par contre, on vous dit que c'est une grande lumière parce que vous avez nettoyé votre blessure de rejet. Ouais. Vous n'arrivez pas à être stable. Vous n'arrivez pas à être stable parce que vous n'avez pas fini de guérir. Ok, quel serait le conseil? Le conseil, ce serait d'être patient. Ok. Parce qu'on en a un autre de conseil. De tempérer. On vous demande de tempérer. Ok. Et de revenir vers vos énergies de Kundalini, là, au niveau des chakras. Ok, d'accord. Voilà. La nouveauté. Voilà. C'est une justice divine qui tombe. Il y a un changement parce qu'il y a eu des secrets au niveau de l'amour et que vous êtes guidé dans un retour. D'accord. Très bien. On va aller voir avec le Dizitaro ce que ça nous dit. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour ce jeudi? Ah! Bon, on arrête d'étudier là. Où on a... Ouais, parce qu'elle tombe comme ça, on va apprendre comme ça. On a bien étudié une situation, mais on arrête de l'étudier, on tranche dans une situation. On est bien ancré, on tranche dans une situation au niveau sentimental. On tranche pourquoi là? Parce que je dis, vous allez trancher par rapport à quoi? Ouais, vous manquez peut-être un peu d'ancrage, attention. Ouais, par rapport à une personne que vous aviez choisie, vous allez peut-être vous détourner de cette personne. Hein. On vous dit que c'est un cadeau. On dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous, parce qu'il y avait des énergies négatives, trop d'énergies négatives, que les choses bougent, et du coup que ça va attirer des correspondances. Ok, d'accord. Ok, ben, on va aller voir pour les flammes jumelles. On va faire vous, votre autre, et le lien. Et après, on prendra une petite carte des anges. Allez, on est parti. Dans quelles énergies vous êtes pour ce jeudi 25 mars 2021, et si vous regardez cette vidéo, par rapport au lien d'âme, tous les êtres de lumière. Ok. Donc, on vous dit que vous êtes dans des énergies négatives, et on vous demande d'accueillir les énergies négatives pour vous. Il va y avoir peut-être des énergies négatives qui vont tourner autour du lien, et on vous demande de les accueillir. Soyez juste dans l'accueil au niveau du cœur. Pour votre autre. Ok, oh bah dis donc. Dis donc. Il en a un paquet, votre autre. Alors. Là, la carte de la surveillance qui tombe. Donc, votre autre, il check, il surveille quand même ce que vous faites. Pour lui, il n'a pas de libre arbitre. Il a bloqué son libre arbitre. Il est, c'est comme s'il était bloqué dans cette situation. Il n'arrive pas à faire un choix, votre autre. Hein. Ils sont chiants, franchement. Hein. Est-ce qu'il y a une autre carte pour notre autre? Sexualité sacrée. Par contre, c'est Caliente. Hein. Il pense à vous. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. D'accord. Et en d'autres deck, on a... Ouais, il essaye... on a les pensées. Mais l'un et l'autre, vos pensées, votre lien est peut-être un peu bloqué là en ce moment. On va voir au niveau du lien. Qu'est-ce que ça nous dit avec...
Le message divin des flammes jumelles. Je les prendrai à l'endroit parce qu'elles sont toutes à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Donc, je les prendrai à l'endroit. Qu'est-ce que ça nous dit sur le lien? Quels sont les messages pour ce jeudi 25 pour les liens d'âme au niveau du lien dans le lit? Ok. Les mots du passé se réécrivent. Le karma familial. Vous êtes en train de nettoyer des karmas familiaux tous les deux. Ok. Je suis d'essence divine. Par contre, on vous dit d'être fier de vous. D'accord? On vous dit quand même d'être fier de vous dans ce lien. Bon. Ok, c'est pas mal. Bon, écoute, on va aller voir avec mon oracle quotidien. Vous savez que j'adore, là. Pour aller voir quelle est notre, notre minette du jour. Et quel est son message. Asto doudous. Alors, quel est... Bah tiens, voilà. Le bon choix, bah, c'est exactement ça. Plouf, plouf, 3 petits cochons pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh, puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui-là à la fraise. Le bon choix, primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Bonne question. Deuxièmement, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Ben ça, c'est pas con. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Bah, tu sais que c'est le bon. Bah, franchement, même moi, elle me fait réfléchir, celle-là. Je sais pas vous, mais... ok. Je vais vous la mettre là. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur de toi pour prendre une décision? Deuxièmement, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire le plus sans raison. Ouais, c'est exactement ça, c'est fou, hein? Ok. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos petits anges, là? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos petits anges, pour ce jeudi 25? Donc, il nous parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur de ton espace vide entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est amour. Ok? Voilà. Donc, en fait, juste ayez confiance en ce que pense votre cœur, même si des fois on doute, ayez confiance. La paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit de subtils changements en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Magnifique. Écoutez, fantastique. Voilà pour les énergies du 25. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est cool de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous fais les vidéos pour vendredi et ce week-end. Je les ferai vendredi soir, je pense. Parce qu'après, bref, j'ai des décalages sur mes jours de boulot et je risque de bosser. Donc, je vais vous les faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Je vous embrasse fort et je vous retrouve pour la vidéo des énergies de vendredi. Bisous, bisous. Ciao, ciao, les amours.